Bonjour à tous, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous venez pour la première fois et re-bienvenue sinon. Aujourd'hui je vais tester avec vous de nouveaux crayons. Donc j'ai reçu de la part de la marque Lyra ces petits crayons aquarellables. Donc je les ai déjà utilisés afin de me faire une première idée dessus et je vais vous montrer ce que je pense de ces crayons et quels résultats on peut obtenir avec. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Lyra. Donc moi personnellement c'était une marque que je connaissais sans plus on va dire. Ce n'est pas une des marques qu'on voit le plus passer dans les groupes de coloriage ou sur les vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque, aussi bien en termes de crayons de couleur, donc crayons aquarellables ou non aquarellables, mais je sais aussi qu'ils font des feutres. Donc je serais ravie d'avoir votre avis en commentaire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, déjà pour commencer, le packaging, donc c'est une petite boîte en métal. Donc ça, je trouve que c'est très bien pour ranger vos crayons, c'est super pratique. Je préfère largement les boîtes en métal plutôt que les boîtes en carton qui s'abîment. Quand on ouvre, voilà comment se présentent les crayons. On a un petit pinceau, donc je ne l'ai pas testé parce que moi quand je fais de l'aquarelle j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau. Mais il a l'air de très bonne qualité. C'est un petit pinceau, c'est du 2. Donc je sais pas si je m'en servirai pour de l'aquarelle, mais en tout cas c'est toujours bien d'en avoir un dans la boîte. Ça évite d'avoir à en acheter si on n'en a pas. Concernant le prix de cette boîte, donc sur Amazon, il est, elle est à 15,91 €. Donc je trouve que c'est tout de même assez cher. Ça fait un peu plus de 1 € le crayon. Donc à ce prix là, honnêtement, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Pour vous faire ce petit test, pour avoir un avis vraiment objectif sur ces crayons, j'ai fait un petit coloriage déjà. Donc je l'ai fait dans le livre Pop Manga Mermaid and Oversea Creature. Donc ça c'est le livre qu'on avait dans la Inky Box de août. Et j'ai fait, alors si je le retrouve, j'ai fait ce petit dessin là. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc moi personnellement, ça a été assez facile de les travailler, mais par contre, je trouve que les couleurs ne sont pas très éclatantes. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait mon dessin. Donc après, est-ce que je n'ai pas assez appuyé ou est-ce que c'est tout simplement les couleurs qui sont comme ça? Donc moi, honnêtement, je suis un petit peu déçue de ce rendu. J'aurais aimé qu'il soit plus éclatant. Donc là, ce dessin, je l'ai fait juste avec la petite boîte de 12 crayons de couleur. Pour comparer, pour vous montrer, donc j'avais fait aussi un dessin dans Mythomorphia avec les Marco raffinés aquarellables, donc cette petite boîte de 12. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà le résultat. Donc là, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Donc après, ce n'est que mon avis personnel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le nuancier afin de voir si on peut obtenir des couleurs plus éclatantes ou pas. Pour le nuancier, comme à mon habitude, je vais le faire dans mon bullet journal, car c'est tout simplement pour moi la manière la plus pratique de les faire. Donc déjà, ça va me permettre aussi de regarder quelque chose que je n'avais pas encore regardé, c'est est-ce que les crayons sont numérotés. Alors, oui, les crayons sont numérotés et on a une inscription de couleur, par exemple ici, Moss Green, avec le 0,68. Ici c'est pareil, voilà, 0,71. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un petit nuancier qui sera très simple. Donc là par contre, je vais essayer vraiment d'appuyer sur mes crayons afin d'avoir vraiment un rendu bien pigmenté pour que vous le voyez bien à la caméra surtout. Donc je vais faire deux petites cases. Une petite case à sec et une petite case qui sera aquarellée. Donc là ce que je vais faire c'est que vu qu'il n'y a que 12 crayons, je ne vais pas marquer les numéros, on va pas s'embêter avec ça, je vais vraiment juste vous montrer la palette de couleurs que l'on peut obtenir avec ces petits crayons. Donc voilà le résultat du nuancier à sec, je vais maintenant l'aquareller pour voir les effets que l'on peut obtenir et du moins les couleurs que l'on obtient en aquarellant. Donc pour ça, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, mon pinceau à réservoir d'eau.
Donc ce que j'ai remarqué en faisant le nuancier, c'est que j'ai quand même eu une petite casse sur le marron. Donc la mine a cassé vraiment net. Donc je sais pas si c'est un défaut sur le crayon ou pas. Parce que pendant que j'ai fait le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai jamais eu de casse. Donc honnêtement, je sais pas. J'ai aussi remarqué que sur certains crayons, notamment celui-ci, le rouge ici, eh bien les couleurs en fait n'étaient pas fidèles. Les couleurs qui sont sur le crayon ne sont pas fidèles au résultat que l'on peut obtenir. Donc voilà, je vous montre, c'est ce petit résultat. Concernant la palette des couleurs, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de violet. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me déçoit vraiment. Que le violet est une couleur que j'adore utiliser, donc de pas en avoir, pas de violet, pas de mauve, rien dans ces couleurs-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment décevant. Autre chose à souligner, c'est qu'on a 2 rouges. Donc ça, pareil, je trouve que c'est un peu décevant. Pourquoi mettre 2 rouges ? Bon, ils sont pas exactement pareils, voilà, quand on les aquarelle, ils ne sont pas exactement pareils. Mais je trouve que c'est un peu dommage de mettre 2 rouges et de ne pas mettre de violet. Ça aurait permis de faire la transition entre les rouges et les bleus, justement. Donc voici le résultat de ce petit nuancier. Donc personnellement, là je trouve les couleurs beaucoup plus vives que sur mon coloriage. Donc je pense que c'est moi qui n'ai pas assez déposé de pigments. Donc ça montre par contre qu'il faut vraiment appuyer sur ces crayons parce que là j'ai vraiment extrêmement appuyé si on veut obtenir une couleur lumineuse et éclatante. Donc ça c'est un peu dommage je trouve, mais voilà, ça rend quand même bien. Donc le nuancier est joli, il manque quand même quelques couleurs. Par contre je trouve que le jaune il est extrêmement pâle. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez appuyé? Donc je vais réessayer à côté. Et non, oui, je trouve... honnêtement, je le trouve très pâle, donc ça c'est vraiment dommage. Il est pas assez intense pour moi, non. Au niveau de la taille des crayons, donc moi je taille avec le taille-crayon Tegal. Donc je trouve que ces crayons se taillent plutôt bien. Voilà, franchement, voilà. La mine ne se casse pas après taillage, ça c'est vraiment pas mal. Niveau usure, donc moi je ne les ai pas vraiment beaucoup usés, voilà, vous pouvez voir, ils ont quasiment pas diminué, mais vu que je les ai utilisés juste pour un coloriage, c'est pas forcément significatif, et vu que je n'avais pas extrêmement appuyé dessus. Mais je pense que si on veut des couleurs lumineuses, il faut appuyer beaucoup plus, et donc l'usure de crayon s'en ressentira. Je vais maintenant tester le dégradé, donc je vais essayer de faire un dégradé à 2 couleurs. Donc on va voir ce que ça donne si on essaye de passer du bleu foncé au bleu le plus clair. Bon, à sec par contre ça a l'air de bien se mélanger. Mais bon, ce sont des crayons aquarellables, donc le but est de les utiliser aquarellés. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir du plus clair vers le plus foncé. Bon, je crois que je suis pas très douée. J'ai un peu l'impression en fait que le pigment reste accroché sur le papier et ne se dissout pas complètement. Donc là, pourtant là quand je fais comme ça, vous voyez, ça se dissout bien. J'arrive à bien détacher les pigments du papier et à les étaler. Alors que là, je sais pas, c'est bizarre. On va essayer un petit mélange de couleurs, on va essayer de faire du violet vu qu'il n'y en a pas. Donc on va prendre du rouge et du bleu. Et on va essayer de voir ce que l'on peut obtenir. Voilà. Pour l'instant c'est pas très joli. On va essayer de mélanger tout ça. Il y a peut-être un peu trop de rouge. Bon, en tout cas ça se mélange bien. Ça fait pas forcément une couleur très jolie. Faut bien dire ce qu'il y en est. Mais ça se mélange bien. On va partir sur une base de bleu. Et on va ajouter l'autre rouge, peut-être cette fois. En léger. Voilà. Ouais. Non, c'est pareil, c'est pas... honnêtement, c'est pas très joli.
On obtient plus un bleu foncé. Bon, en tout cas, ça se mélange bien. Même si je suis pas totalement convaincue. Peut-être avec le bleu foncé, qui tend peut-être un peu plus vers le violet. On va essayer de faire un dégradé rouge bleu foncé. On va voir ce que ça donne, ce que l'on peut faire pour avoir une jolie transition. Là, c'est un peu plus joli, je trouve. Je pense qu'on peut obtenir de beaux résultats avec ces crayons, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup d'entraînement. On va essayer de faire un peu orange et marron. Une combinaison que l'on peut souvent faire dans des dessins de paysages par exemple, pour tout ce qui est coucher de soleil ou autre, pour représenter la lumière dans un paysage. Moi je sais que c'est une combinaison que j'utilise pas mal en ce moment dans le livre Disney Dream Coloring Book. Ça se mélange bien. Mais après, comme je vous dis, c'est pas forcément... les couleurs elles sont pas forcément les plus lumineuses. Je pense que ce set est bien, mais qu'il faut quand même le compléter avec des couleurs un peu plus lumineuses si vous voulez avoir un éventail bien complet sur les couleurs. Donc après, je ne sais pas, dans les boîtes plus importantes, peut-être qu'on a des crayons qui sont un peu plus lumineux. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, c'est un matériel qui est facile à travailler. Enfin, il se travaille facilement, mais si on veut obtenir de beaux effets, je pense qu'il faut quand même retravailler un peu et avoir un peu plus de technique surtout. Donc moi, comme vous l'avez vu, j'ai quand même réussi à avoir un résultat qui est satisfaisant, qui est joli. Mais pour le moment, ce n'est pas mon coup de cœur. Ces crayons ne sont pas mon coup de cœur, donc j'espère que ça va changer avec le temps, au fur et à mesure de l'utilisation. Donc je vous ferai mon retour dessus. Dites-moi en commentaire, vous, si vous les avez déjà utilisés et ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi pour vous, quels sont vos meilleurs crayons aquarellables. Donc je pense que vous allez me répondre les Derwent Inktense. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Moi, personnellement, je pense que je vais craquer pour les Derwent Inktense. Mais s'il y a d'autres crayons de la même qualité, enfin d'une qualité similaire à un prix moins élevé, je suis preneuse aussi. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc comme je vous l'ai dit, ces crayons aquarellables sont très bien, mais le seul défaut que je leur trouve, c'est que je trouve pour moi que les couleurs ne sont pas assez éclatantes. La gamme de couleurs n'est pas forcément extrêmement bien choisie dans la boîte de 12, je trouve, notamment vu qu'il n'y a pas de violet. Donc je pense que ces crayons peuvent être très bien, mais je trouve que si vous prenez la boîte de 12, ça risque d'être un peu juste. Donc ça, ce n'est que mon avis personnel. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà testé ces crayons aquarellables, et surtout ce que vous en pensez, donc si mon avis est un avis à part, ou si vous avez le même avis que moi, si vous les trouvez pas assez lumineux, ou si vous trouvez les couleurs au contraire très éclatantes, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.